cherche Samuel. Ah, il est juste ici, derrière les colis. Salut, ça va? Vous allez bien? Ouais, et vous? Ça va. Super. Alors je vois des vélos, des colis et tout, et un camion qui arrive. C'est ça, on est en plein démarrage de journée avec environ 300 colis qui arrivent, qu'on répartit avec les différents livreurs et après tout le monde part en livraison à vélo dans la ville. Et donc vous allez charger les 300 colis dans les 4 remorques. C'est ça, l'idée c'est qu'on a toutes nos remorques qui sont ici, du coup on charge par tournée et par client aussi tous les colis. Donc là par exemple on a une tournée, c'est plutôt pour des pharmacies ou des opticiens. Après, ça sera d'autres pour des particuliers. Donc voilà, on va tout charger comme ça. Quels sont les avantages de livrer à vélo, du coup? À livrer à vélo en ville, typiquement dans une ville comme Rouen, c'est que c'est une ville assez congestionnée. Donc il y a des petites rues pavées, enfin des sens interdits. Enfin vraiment, c'est pas idéal pour une grosse camionnette de livraison. Et du coup, l'avantage, c'est qu'à vélo, avec ces vélos-là, on passe partout et on passe à n'importe quel moment de la journée. On est moins soumis aux restrictions de circulation parce qu'on est moins gênant. Il n'y a pas de pollution visuelle, pas de pollution sonore. Enfin, vraiment, c'est un avantage collectif pour la société, quoi, aussi. Et c'est propre. Ces messieurs, ils sont bien costauds parce que là, je vois que celui-là, c'est un vélo assistance électrique, mais pas tout. Non, c'est ça. En fait, on a, selon les zones de livraison, c'est-à-dire que sur la rive droite à Rouen, c'est assez pentu et voilà, il y a des petites rues un peu escarpées. Du coup, l'assistance électrique est utile, mais on a aussi sur la rive gauche de Rouen qui est toute plate. Les remorques et les vélos sont suffisamment bien faits pour ne pas avoir besoin d'assistance électrique. C'est quand même fatigant. C'est quand même fatigant, ça reste du sport et c'est un vrai choix et c'est une volonté d'être impliqué dans la vie de la société en étant moins polluant. Alors nous, on se balade dans Rouen depuis quelques jours là et je vois pas de piste cyclable. Alors il y a un peu de piste cyclable, c'est en développement. Après, concrètement, il en manque, c'est-à-dire que c'est en voie pour qu'il y en ait plus, mais il y a vraiment un effort à faire encore là-dessus. Pour nous, en tant que professionnels, on arrive à s'adapter parce qu'on connaît toutes les rues, on sait où passer, etc. Mais par exemple, pour des particuliers, c'est un peu plus dangereux et clairement, il y a cette idée-là où plus de pistes cyclables, ça permettra de mettre plus de monde sur le vélo, qu'il y ait plus d'entreprises à vélo, etc. C'est vraiment un cercle vertueux qu'on aimerait bien qu'il se mette en place, quoi. Bien sûr. Ben, il est temps que la mairie s'y mette, hein, parce qu'à Orléans, par exemple, ils ont développé ce qu'on appelle une maison du vélo. Là, pour le coup, les cyclistes, ils peuvent, s'ils sont en randonnée, s'arrêter pour éventuellement prendre un café, prendre une douche ou réparer son vélo. C'est un reportage de la rédaction de France 3 Centre. Entre l'Office du tourisme et la gare de Tours, un nouveau lieu pour les cyclotouristes et les randonneurs, l'accueil vélo et rando. C'est François qui est responsable de cet accueil avec Sandra et Alix, 7 jours sur 7. Un local de 125 mètres carrés où cyclotouristes et randonneurs peuvent s'informer, se détendre, prendre une douche, réparer leur vélo et déposer leur sacoche en toute tranquillité. L'espace dispose de 24 consignes qui sont un service payant à 3 € la consigne pour permettre aux touristes de déposer leurs bagages et par exemple profiter et d'un musée et d'un restaurant en toute sécurité. 3 € la consigne de 1 à 15 jours. Un prix attractif pour profiter sereinement d'une halte à Tours. Car malgré sa position stratégique, les touristes avaient tendance à traverser la ville plutôt que de s'y arrêter. Tours est au centre de différents itinéraires, que ce soit la Loire à vélo, le Cher à vélo, l'Indre à vélo, mais également Saint-Jacques-de-Compostelle, les chemins de Saint-Martin. Et aujourd'hui, on peut faire de Tours un point central qui va permettre à la personne de rayonner sur le territoire. La volonté de Tours Métropole, c'est de les inciter à rester un petit peu plus longtemps ou s'ils ont déjà programmé leur départ, de revenir en se disant « Ah, la ville est sympa, on nous accueille bien, on nous propose des services qui correspondent à nos besoins et donc on reviendra. » L'accueil vélo et rando travaille aussi avec le collectif Cycliste 37 qui propose en été des balades thématiques à Tours et sa région. Nous sommes de retour à Rouen. Je suis avec Samuel qui dirige une société de transport à vélo. Alors, il livre des colis, mais également autre chose, parce que je vois que Benjamin, il travaille dur. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, je suis en train de préparer mes paniers qui ont été commandés sur notre site de vente en ligne jusqu'à lundi dernier. Donc, on collecte les produits à travers les fermes bio de Normandie
pour les livrer aux particuliers sur Rouen par le biais de Tout en Vélo, à qui on sous-traite depuis 1 an maintenant la livraison en centre-ville, qui nous fait gagner beaucoup de temps et qui est complètement écologique, donc en phase avec... Donc ça, c'est les gros avantages, en fait. Le gain de temps. Complètement. Le gain de temps, le fait d'avoir une livraison qui soit non polluante, silencieuse pour les citadins, et puis même par rapport à notre activité, c'est des choses qu'on veut soutenir. Et maintenant, vous partagez les locaux ? Tout à fait. On est colocataire d'entreprise. On teste une chose, je ne sais pas si c'est très courant. Autrefois, il fallait que je fasse 7 à 8 km pour aller jusqu'à leur entrepôt. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est là. Ils n'ont plus qu'à les prendre et à partir quand ils sont prêts. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. Je vous laisse continuer. Bonne journée. Plein de bonnes choses pour la suite. À tout à l'heure. Ça y est, c'est le moment des départs. C'est le grand moment, là où tout le monde part en livraison. Et du coup, voilà, il n'y a plus qu'à. C'est parti. C'est parti. J'ai toujours rêvé, attendez, j'ai toujours rêvé de dire à vos marques, prêts, partez. Ah, je bouge quand même. Et là, combien de kilos là-dedans? Là, une centaine dans chaque remorque ce matin. Donc on voit que vous livrez des colis, des légumes, mais on va voir dans un instant qu'ils livrent aussi des choses beaucoup plus volumineuses. Et c'est juste après cette initiative, autour de la Petite Reine toujours. Ça se passe à Étré, près de La Rochelle, où une petite société a mis un service en ligne qui permet de planifier et d'organiser ces randonnées à vélo. C'est un reportage de la rédaction de Poitou-Charentes. En tête du peloton des destinations touristiques à vélo, la Charente-Maritime vient de faire développer un nouvel outil. C'est un simulateur qui permet aux cyclotouristes d'organiser leur périple sur le littoral et les îles. Nous, on développe tout ce qui permet à une destination de saisir le contenu et de créer le contenu, de la simple saisie texte, de tracé, calcul d'itinéraire, jusqu'à la vidéo 360 qui permet d'immerger un voyageur qui essaie de découvrir à distance ce qu'il pourra trouver à vélo sur une destination. Sur le site de la Charente-Maritime Tourisme, l'utilisateur va pouvoir calculer son itinéraire mais aussi le visualiser grâce à des images à 360 degrés. Cette balade virtuelle est aussi enrichie de sites remarquables détaillés et de services comme les gîtes d'étape ou les loueurs et réparateurs de vélos. Ce sont les agences de tourisme qui sont fournisseurs du contenu et garantissent donc une certaine qualité. C'est vrai que Charente-Maritime Tourisme et puis l'ensemble en fait des collectivités territoriales qui sont en fait partenaires dans cette solution vont alimenter en permanence effectivement cette solution Loupi. Et puis bientôt d'ailleurs ça va être aussi sur les smartphones. Aujourd'hui c'est sur les ordinateurs donc mais après demain ça va être effectivement sur les applications smartphone, iPad, etc. L'échappée belle continue donc pour le département qui vient d'être honoré de la première place mondiale des destinations touristiques à vélo. Plus vite Elle est pas belle la carrosse? Waouh! Super! Et nous voilà arrivés. Oui, on est arrivé. Donc on est avec Samuel qui transporte tout type de matériel, même une roast beef comme moi, sur un canapé, c'est quand même dingue. Et on va faire quoi là, Samuel? Alors là, du coup, on est là pour un déménagement. Du coup, on déménage les cartons, le canapé, enfin tout le matériel de la personne. Et du coup, on va le monter dans son immeuble. Mais c'est fou, j'ai du mal à y croire. Et cette idée, elle est venue d'où? Alors cette idée, en fait, c'est une idée qui vient du Canada à la base. C'est là où est apparu la première fois le déménagement à vélo. Et on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose en France? Et du coup, en fait, sur des déménagements de proximité, à moins de 10 km, entre le point A et le point B, ça se fait très bien, très facilement. On peut charger des grandes quantités. Combien de kilos, justement, sur... Jusqu'à 300 kilos par remorque. Ah oui, quand même. Donc ça laisse des possibilités, quoi. Il y a beaucoup de demandes? Il y a beaucoup de demandes. Là, en une année d'existence, on en a fait plus de 60, des déménagements. Quand même. Donc oui, donc c'est quand même qu'il y a une demande sur les déménagements de proximité dans la ville. Le prix, c'est cher? Alors, nous, on est entre 20 et 30% moins cher qu'un déménageur classique, toujours parce qu'on a moins de charges et de matériel. Entre une grosse camionnette de déménagement et un vélo avec une remorque, c'est beaucoup moins cher. Vous êtes toujours à deux à le faire? Alors non, là, maintenant, on a commencé à 2, maintenant on est 7. Et du coup, on arrive sur des déménagements, sur des maisons. On a fait, il y a une semaine, une maison de 200 mètres carrés entièrement. Et du coup, on arrive là à 5 remorques et vélos. C'est un mode de vie, en fait, pour vous. Vous transportez tout, vous êtes toujours à vélo? On vit à vélo, c'est Oui. ça, c'est exactement l'idée.
Et d'où est venue cette envie, ce besoin d'être à vélo constamment? J'ai beaucoup voyagé à vélo et je me suis toujours déplacé à vélo et je considérais que pourquoi pas être professionnel à vélo, c'était l'étape supplémentaire et de voir qu'on pouvait tout faire, même le déménagement est possible, donc à partir de là tout est possible à vélo. Je vais descendre de mon canapé, mais pourtant j'étais bien. C'était confortable? Bah oui, j'étais confortable, mais je vous laisse travailler bien sûr, merci beaucoup. C'était un beau carrosse. Merci. Thank you very Au revoir. much. Merci beaucoup, merci à vous.